Aujourd'hui, le 10 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi-Rog, des unités du groupe de troupes russes manœuvrent vers des positions préparées sur la rive gauche du Dniepr, en stricte conformité avec le plan approuvé. Dans la direction de Kupiansk, l'ennemi, avec des forces allant jusqu'à 2 compagnies, renforcées par des nationalistes et des mercenaires étrangers, a tenté en vain d'attaquer des unités de troupes russes en direction de la colonie de Kuzmovka de la République populaire de Lougansk. Les actions actives de nos troupes et les tirs d'artillerie des unités ennemies ont été arrêtés et dispersés aux approches éloignées de la ligne de défense. Plus de 90 militaires et militants ukrainiens, un char et 4 véhicules de combat blindés ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les troupes russes ont déjoué une tentative de 2 pelotons renforcés des forces armées ukrainiennes d'attaquer en direction des colonies de Stelmakivka et Ploshchanka de la République populaire de Lougansk. À la suite des dégâts causés par le feu, l'ennemi a perdu jusqu'à 70 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule de combat d'infanterie et 3 camionnettes. Dans la direction Sud-Donetsk, une contre-attaque des unités des forces armées ukrainiennes en direction de la colonie de Nikolskoye de la République populaire de Donetsk a été repoussée. L'artillerie et l'aviation de l'armée russe ont détruit jusqu'à 55 militants, un char et 2 véhicules de combat blindés. Aviation opérationnelle tactique et militaire. Les troupes de missiles et l'artillerie ont frappé de postes de commandement des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers dans les zones de la ville de Nikolaev et de la colonie de Sukhostavok dans la région de Kherson, ainsi que 46 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 153 arrondissements. 3 stations radars de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites dans les zones des colonies de Krasny-Liman de la République populaire de Donetsk, Novogrigorovka, région de Kherson, et Novopoltavka, région de Mykolaïv. Une installation de stockage de carburant pour le matériel militaire des forces armées ukrainiennes a été détruite près de la colonie d'Anovka, dans la région de Dnepropetrovsk. Dans la zone de la colonie de Novoalexandrovka, dans la région de Mykolaïv, un entrepôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Malomykhaïovskoye, dans la région de Mykolaïv. Un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été détruit en vol près du village de Rizhdianka, dans la région de Zaporozhye. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 9 véhicules aériens sans pilote par jour dans les zones des colonies de Golikovo, Chervonopopovka de la République populaire de Lougansk, Kiryovka, Yegorovka et Novoandrivka de la République populaire de Donetsk, Vasilievka de la région de Zaporozhye, Vezlekranki de région de Kherson. De plus, 21 roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples, IMAR et LD, ont été interceptés dans les régions de Vysokoye, Tomarino, Antonovka, Nikolskoye, Novaya Kakhovka, région de Kherson, ainsi que 3 missiles anti-radar armes dans les zones des colonies de Guzelskoye de la République populaire de Donetsk, Nikolskoye et Korsunka de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions, 173 hélicoptères, 2479 véhicules aériens sans pilote, 388 systèmes de missiles anti-aériens, 6491 chars et autres véhicules blindés de combat, 885 véhicules de combat de système lance-roquettes multiples, 3564 véhicules de terrain canons d'artillerie et mortiers, ainsi que 7158 unités de véhicules militaires spéciaux.